Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre série de vidéos sur le JavaScript, principalement sur les fonctions ou les méthodes qui s'appliquent à un tableau. Nous allons voir une nouvelle méthode qui est assez simple. On va effacer tout ça. De quoi il s'agit? Il s'agit de la méthode, bon, il y a trois, il y a every, il y a some. Bon, je pense que je vais commencer plutôt par la méthode filter. Ok, ce sera plus simple. Donc ici, je crée un tableau. On va dire let a égale. Ensuite, je mets des crochets. Comme vous avez déjà l'habitude, je mets par exemple 23, 17, 11, 6, 3, 6, 8, 4, 3, 11. Voilà. Ok. Là, on a créé notre tableau qu'on a appelé A. Si vous voulez, je peux appeler A ou si vous voulez pour dire array. Array, bon, je vais mettre A ici pour dire array. Ou bien, bon, je vais essayer. Bon, je vais mettre ici table. Moi, je préfère cette table. Ok, donc ici, nous avons créé notre tableau table. Donc, de quoi il s'agit ici? En fait, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir faire des filtres sur un tableau. Et donc, ce tableau, je peux juste faire comme ça. Je vais le copier et je vais venir directement là. Dans notre tableau, je vais venir à inspecter l'élément. Et donc, on va pouvoir copier notre tableau. Donc ici, de quoi il s'agit en fait? Il s'agit de faire un filtre sur une condition qu'on veut. Je vais prendre un exemple simple. Ici, si je viens dans la console et que je vais commencer à taper le premier élément, je vais taper ça. Ok? Dès qu'on a pu entrer, on a bien notre tableau qui est là. Vous voyez? Ici, A. Ok, dès qu'on a pu entrer A, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas. Si je mets ici A comme ça, on a mis let tab. Non, c'est tab, pardon. Ok, c'est tab qu'on a mis. Et donc, si je mets bien tab là, on a bien ça. Ok. Jusque là, on est bon. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie d'appliquer une méthode qu'on appelle filter. Et elle est comme ça. Filter. Donc, filter, maintenant, qu'est-ce qu'il prend? En fait, filter, il nous prend en paramètre. C'est comme la méthode map for each. Il prend chaque élément. Donc, chaque élément, on peut l'appeler ici x, on peut l'appeler number, on peut l'appeler comme on veut. Je peux l'appeler même nombre si vous voulez. Et donc, dans le nombre là, qu'est-ce que je fais? Je vais lui dire un truc. Vous voyez, j'ouvre les accolades comme ça. Et donc, je ferme aussi la parenthèse et je vais lui dire ici, qu'est-ce que tu dois me retourner? Tu me retournes juste les nombres qui sont plus grands, qui sont plus petits, par exemple, que 7. Ou bien plus petits que 8, on va dire. Voilà, je vais mettre ici. Je vais appeler ça nombre, comme ça. Nombre plus petit que 8, par exemple. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné un tableau dont tous les nombres sont plus petits que 8. Donc voilà un peu comment on peut utiliser un sort de filtre. Parce qu'on ne va pas faire une boucle for each map et puis pour chaque élément, on va comparer si le nombre est plus grand que 8, ainsi de suite. Non. Il y a déjà on va dire, il y a déjà cette méthode en interne qui permet de faire ce genre de filtre. Un exemple, un autre exemple, on peut dire retourne-moi juste les nombres pairs, par exemple. Ici, je veux dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire pour nombre pair? On va dire ça juste comme ça, non, on va dire divisé par 2 égale 0. Vous voyez ici? Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a retourné que les nombres pairs. Donc, rapidement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'au niveau de la méthode filter, elle nous permet de filtrer des éléments d'un tableau. Mais les éléments qu'elle filtre, elle va les retourner directement dans un tableau. Peut-être dans des exercices, on pourra vous montrer comment on code cette méthode filter. Mais elle est assez simple à comprendre et c'est celle-là. Donc, voilà ce qu'on peut retenir rapidement. Mais au niveau maintenant de la syntaxe, parce que plusieurs personnes peuvent se dire, mais la syntaxe, elle est un peu compliquée. Je vais essayer de vous expliquer rapidement la syntaxe là. Ici, si je viens là, je reviens. Au début, je l'écris comme ça. Vous voyez, j'ai mis tab filter nombre tourne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on dit pour chaque nombre, tu me retournes les nombres qui sont plus petits que 8. Donc, c'est ce qu'on a obtenu. Mais en fait, cette manière-là, en fait, elle s'écrit aussi autrement. Elle s'écrit aussi comme ça, tab. Ensuite, on met ici filter. OK? Et donc là, au lieu de mettre nombre comme ça, on crée une fonction comme ça. Une fonction dont le paramètre, c'est nombre. Vous voyez? Et dans le paramètre, c'est nombre. Maintenant, après, on fait juste ça, là. Comme ça. Et là, on peut maintenant mettre ici return. Maintenant, return nombre, comme on l'a dit tout à l'heure, plus petit que 8. Plus petit que 8. Donc, voilà la même écriture de la même chose. Mais jusqu'ici, c'est plus simplifié, en fait. Donc, vous voyez, donc on fait ici le nombre là, ce qui est là, c'est juste le paramètre de la fonction. Et après, le reste pareil. Donc, pour éviter d'écrire fonction comme ça, on appelle ça une fonction fléchée.
Et juste pour vous dire qu'on verra au chapitre suivant comment créer notre propre fonction. Mais dites-vous que les fonctions, c'est une action. Comme on disait, filter, c'est une méthode qui va faire quoi? Elle va juste prendre pour chacun des nombres, elle va retenir les nombres qui sont plus petits que 8. Donc, c'est comme ça aussi qu'on écrit ça. Mais pour le moment, je n'écris pas ça comme ça parce qu'on va voir ça au chapitre suivant quand on va parler au niveau des fonctions. Donc, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.